Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse tandis que d'autres luttent toute leur vie? Pourquoi l'argent semble couler facilement dans certaines mains alors que pour d'autres, il glisse entre leurs doigts, peu importe leurs efforts? Ce n'est pas seulement une question de revenus ou même d'épargne. Ce n'est pas la chance et certainement pas le talent. La vérité est que la richesse repose sur des habitudes. Des habitudes simples, cohérentes et intelligentes pratiquées quotidiennement. Vous voyez, il existe un schéma de réussite. Et tout comme il existe un schéma de pauvreté, il existe un schéma de prospérité. Ceux qui s'élèvent financièrement ne le font pas par accident. Ils le font intentionnellement. Ils font des choix délibérés, encore et encore, qui se transforment en richesse avec le temps. Ce ne sont pas des astuces tape à l'œil ou des formules secrètes. Ce sont des habitudes, des pratiques que vous pouvez apprendre, vivre et dont vous pouvez bénéficier pour le reste de votre vie. Je sais ce que certains pourraient se dire, mais je survis à peine, ou c'est trop tard pour moi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La richesse ne se soucie pas d'où vous avez commencé. Elle se soucie seulement de votre direction. Et peu importe votre âge, votre origine ou votre solde bancaire, le moment où vous décidez d'adopter les habitudes des riches est le moment où tout commence à changer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 habitudes puissantes que les personnes riches pratiquent. Ce sont de véritables changements de jeu. Si vous en adoptez ne serait-ce qu'une, vous ressentirez le changement. Mais si vous les adoptez toutes les 8, votre avenir financier pourrait être transformé. Pas du jour au lendemain, mais avec le temps. Rappelez-vous, le succès se construit centimètre par centimètre, pas kilomètre par kilomètre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce ne sont pas seulement des idées théoriques. Je vais vous montrer comment appliquer chacune d'elles de façon pratique dans votre vie quotidienne. Pas de baratin, juste des principes qui fonctionnent si vous les mettez en œuvre. Et voici autre chose. J'aimerais avoir de vos nouvelles dès maintenant. Avant de commencer, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Cette chaîne est entièrement dédiée à vous aider à grandir. Pas seulement votre richesse, mais votre état d'esprit, vos habitudes et votre vie. Et pendant que vous y êtes, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre plus grand objectif financier. Vers quoi travaillez-vous? La liberté face aux dettes? Votre premier investissement? Une retraite anticipée? Construisons une communauté où nous nous soutenons mutuellement, où nous formulons des objectifs et les poursuivons ensuite avec discipline. Donc, si vous êtes prêt à changer votre façon de penser, à modifier vos habitudes et à construire la vie dont vous avez rêvé, vous êtes au bon endroit. Voyons ces 8 habitudes intelligentes dont vous avez besoin pour devenir riche. La richesse est intentionnelle. La richesse n'est pas accidentelle. Elle est intentionnelle. C'est le message fondamental que vous devez comprendre si vous êtes sérieux dans votre volonté de transformer votre avenir financier. Elle ne vous arrive pas par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui tombe dans votre giron parce que vous avez eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. La richesse se construit brique par la répétition silencieuse de décisions intelligentes et cohérentes. Ce n'est pas le billet de loterie. Ce n'est pas le coup de chance. Ce sont les petites choses que vous faites chaque jour qui s'accumulent avec le temps. Jim Rohn a dit un jour « Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées tous les jours. » Cette phrase a changé ma vie. Je pensais autrefois que le succès était compliqué, que je devais peut-être en savoir plus, avoir plus, être plus. Mais cette idée a remis les pieds sur terre. Quelques disciplines simples, pas 100, pas 50, juste quelques-unes. Faites quotidiennement. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dur. Très dur. Je croyais que si je mettais simplement les heures, je finirais par y arriver. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Plus je travaillais dur, plus je me fatiguais. Et à la fin de chaque mois, je me retrouvais encore à me démener pour payer les factures. J'ai regardé autour de moi ceux qui ne semblaient pas travailler aussi dur. Et pourtant, ils avaient la tranquillité d'esprit, des économies, des investissements, des options. Cela m'a troublé jusqu'au jour où je suis tombé sur un enregistrement de Jim Rohn. Il disait « Ne travaillez pas seulement dur dans votre emploi, travaillez dur sur vous-même. » Cela m'a frappé comme la foudre. J'ai réalisé que je travaillais pour l'argent, mais je n'apprenais pas sur l'argent. Je ne pratiquais pas les disciplines qui construisent la richesse. Voyez-vous,
La différence entre ceux qui luttent et ceux qui prospèrent n'est pas toujours liée à combien ils gagnent. C'est ce qu'ils font avec l'argent qu'ils gagnent. Deux personnes peuvent recevoir le même salaire, pourtant l'une finit riche, tandis que l'autre finit fauchée. Pourquoi? Les habitudes. L'une choisit d'épargner avant de dépenser. L'autre dépense et espère qu'il restera quelque chose. L'une étudie l'argent, lit, investit dans son développement personnel. L'autre dérive dans la vie en pilote automatique. Il ne s'agit pas d'intelligence. Il ne s'agit pas d'origine. Il s'agit de la façon dont vous choisissez de vous présenter chaque jour. Et c'est le véritable message ici. Si vous voulez être riche, vous devez commencer à penser comme les riches. Pas tape à l'œil, pas imprudent, mais délibéré, stratégique, réfléchi. Les personnes fortunées ne tombent pas sur leur fortune. Elles la planifient. Elles s'y préparent. Elles plantent des graines chaque jour. Et avec le temps, ces graines poussent lentement, oui, mais sûrement. Donc si vous en avez assez du cycle, de la routine, de la paix à la paix, de l'incertitude, du stress, la première étape consiste à cesser de croire que la richesse est hors de votre contrôle. Ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas des grandes victoires. Il s'agit des disciplines quotidiennes. Explorons à quoi elles ressemblent en commençant par l'habitude numéro 1. Habitude 1. Payez-vous d'abord. La première habitude dont vous avez besoin pour construire la richesse est simple. Pourtant, la plupart des gens la négligent toute leur vie. Payez-vous d'abord. Avant de payer les factures, avant d'acheter les courses, avant de dépenser un seul centime, payez-vous. Épargnez une partie de chaque euro que vous gagnez. Peu importe la petitesse de ce montant. Ce qui compte, c'est que vous construisiez la discipline, l'état d'esprit, l'habitude de garder une partie de ce que vous gagnez. Considérez votre épargne comme votre employé le plus loyal. Si vous possédiez une entreprise et aviez quelqu'un qui arrivait tôt, restait tard, travaillait dur et ne se plaignait jamais, vous protégeriez cette personne, n'est-ce pas? Vous vous assureriez qu'elle soit bien traitée. Votre épargne est cet employé. Elle travaille pour vous 24 heures sur 24. Elle ne se fatigue jamais. Chaque euro que vous épargnez travaille pour votre avenir, construisant sécurité, liberté, opportunité. Mais si vous ne la traitez pas correctement, si vous ne la nourrissez pas, ne la cultivez pas, ne la respectez pas, elle ne peut pas vous aider. Jim Rohn racontait une histoire sur le moment où il est devenu sérieux concernant l'argent. Il ne gagnait pas beaucoup à l'époque, juste quelques euros de l'heure. Mais son mentor, Earl Shoaff, lui a donné un principe qui a tout changé. Commencez par épargner 1/10 de chaque euro. Jim a protesté. Il a dit « Mais j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Je ne peux pas me permettre d'épargner maintenant. » Shoaff l'a regardé et a dit « Tu ne peux pas te permettre de ne pas le faire. Si tu ne peux pas épargner 10 euros sur 100 euros, tu ne pourras jamais épargner 100 euros sur 1000 euros. » Cela l'a frappé. Et à partir de ce moment, Jim s'est engagé. Peu importe combien il gagnait peu, il se payait d'abord. Au début, cela semblait petit, presque ridicule. À quoi bon épargner 10 euros? Mais cette habitude a fait quelque chose de puissant. Elle lui a donné le contrôle. Elle disait à son argent où aller au lieu de se demander où il était parti. Elle lui a donné confiance. Lentement, cette épargne a grandi. Puis elle s'est transformée en investissement, puis en opportunité. C'est ainsi que commence la richesse. Pas avec de grands bons, mais avec de petits actes de discipline répétés constamment. La plupart des gens font le contraire. Ils dépensent d'abord et espèrent qu'il restera quelque chose à la fin du mois. Mais il n'y a jamais rien. Parce que l'argent, comme le temps, disparaît quand il n'est pas géré. C'est pourquoi cette habitude est si fondamentale. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de ce que cela dit à votre esprit. Quand vous vous payez d'abord, vous dites « Je compte, mon avenir compte, mes objectifs comptent ». Cet acte unique recable votre façon de penser à la richesse. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez un engagement envers vous-même. Peu importe ce que vous gagnez, peu importe à quel point les choses semblent serrées, épargnez quelque chose. Même si ce n'est que 5%, 3%, 1%. Commencez petit et laissez cette habitude prendre racine. Parce qu'une fois que vous le faites,
Vous ne travaillez plus seulement pour l'argent. Vous laissez votre argent commencer à travailler pour vous. Habitude 2. Suivez chaque euro. Si vous voulez construire la richesse, vous devez savoir où va votre argent. C'est la deuxième habitude. Suivez chaque euro. Vous voyez, la plupart des gens n'ont pas un problème d'argent. Ils ont un problème de conscience. Ce n'est pas qu'ils ne gagnent pas assez, c'est qu'ils ne savent pas où va leur argent. Ils glissent entre leurs doigts comme du sable et ils se retrouvent à se demander pourquoi il n'y a jamais assez à la fin du mois. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Pensez-y comme ceci. Si vous étiez le PDG d'une entreprise et que vous n'aviez aucune idée de combien d'argent entrait ou sortait, combien de temps pensez-vous que cette entreprise survivrait? Pas longtemps. Pourtant, c'est ainsi que beaucoup de gens gèrent leurs finances personnelles, dans l'obscurité. Ils dépensent en pilote automatique, passent la carte sans y réfléchir à 2 fois, puis se sentent choqués lorsque le solde du compte est plus bas que prévu. Mais l'argent, comme tout ce qui est important, nécessite de l'attention. Il a besoin de clarté. Il a besoin de gestion. Voici donc la pratique. Pour les 30 prochains jours, notez chaque dépense, chaque café, chaque plein d'essence, chaque achat en ligne, chaque facture. Ne négligez rien. Emportez un petit carnet ou utilisez une application, ce qui vous convient le mieux. Le but n'est pas de vous juger, c'est de vous comprendre. Vous créez une prise de conscience. Et la prise de conscience est la première étape vers le changement. Ce que vous découvrirez pourrait vous surprendre. Vous commencerez à voir des modèles, de petites fuites dans votre navire financier. Peut-être que c'est manger au restaurant trop souvent. Peut-être que ce sont des abonnements que vous avez oubliés. Peut-être que ce sont des dépenses impulsives quand vous êtes stressé. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne voyez pas. Mais une fois que vous le voyez, vous pouvez faire de meilleurs choix. Vous prenez le contrôle. Quand Jim Rohn a commencé à suivre ses dépenses, il a dit que c'était comme mettre des lunettes pour la première fois. Soudainement, les choses sont devenues claires. Il pouvait voir où allait son argent et, plus important encore, où il devrait aller à la place. Cet acte unique lui a donné du pouvoir. Pas le pouvoir sur l'économie ou son travail, mais le pouvoir sur lui-même. Et c'est le genre de pouvoir qui construit la richesse. Maintenant, je sais que cela peut sembler fastidieux au début. Tout noter, faire très attention, c'est un changement. Mais rappelez-vous, ce n'est pas pour toujours. C'est une période de formation. C'est un effort à court terme pour une clarté à long terme. Après un certain temps, l'habitude devient naturelle. Vous commencerez à réfléchir avant de dépenser. Vous ferez des choix avec intention plutôt que par habitude. L'objectif ici n'est pas la perfection, c'est le progrès. Il s'agit de construire une relation avec votre argent, une relation basée sur l'honnêteté, la conscience et la responsabilité. Parce que lorsque vous savez où va votre argent, vous pouvez commencer à le diriger là où vous voulez qu'il aille. Vers la liberté, vers la paix, vers vos objectifs. C'est le pouvoir de suivre chaque euro. C'est la prochaine étape sur votre chemin vers la richesse. Habitude 3. Vivez en dessous de vos moyens. L'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer sur votre chemin vers la richesse est d'apprendre à vivre en dessous de vos moyens. Il ne s'agit pas d'être avare ou de vous priver. Il s'agit de passer d'un état d'esprit de dépense à un état d'esprit d'investissement. Il s'agit de comprendre la différence entre paraître riche et être riche. Parce que la vérité est que beaucoup de gens se ruinent en essayant de paraître fortunés, tandis que ceux qui sont vraiment fortunés vivent souvent, simplement, discrètement et bien en dessous de leur capacité financière. J'ai rencontré un jour un millionnaire qui conduisait une voiture de 10 ans. Elle n'était pas tape à l'œil. En fait, vous ne l'auriez probablement pas remarqué dans un parking. Les sièges étaient usés, la peinture un peu décolorée, mais elle roulait bien et elle était payée. Je lui ai demandé une fois, « Pourquoi ne prenez-vous pas quelque chose de neuf ? Vous pouvez sûrement vous le permettre. » Il a souri et a dit, « Je pourrais, mais je préfère utiliser mon argent pour acheter du temps. » Cela m'a marqué. Il ne voyait pas son argent comme quelque chose à dépenser pour attirer l'attention. Il le voyait comme un outil pour acheter la liberté. Liberté du stress,
des dettes, de travailler juste pour maintenir les apparences. C'est le changement d'état d'esprit, juste là. La richesse ne concerne pas la voiture dans votre allée ou l'étiquette sur vos vêtements. Il s'agit des options que vous créez, de la sécurité que vous construisez et de la paix dont vous jouissez. Lorsque vous vivez en dessous de vos moyens, vous créez un écart, une marge entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et c'est dans cet écart que la richesse se construit. C'est l'espace où vous épargnez, investissez et grandissez. Mais la plupart des gens font le contraire. Dès qu'ils obtiennent une augmentation, ils augmentent leur style de vie. Un meilleur salaire se transforme en une plus grande maison, une nouvelle voiture, plus de sorties. Cela fait du bien sur le moment, mais cela crée un piège. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie, et c'est l'un des plus grands ennemis de la richesse. Parce que plus vos dépenses augmentent pour atteindre votre revenu, plus vous restez coincé dans le même cycle financier, peu importe combien vous gagnez en plus. Vivre en dessous de vos moyens, c'est prendre le contrôle. C'est dire « je n'ai pas besoin de dépenser tout ce que je gagne juste parce que je le peux ». C'est choisir de valoriser l'avenir plus que le moment présent. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand le monde autour de vous pousse à la consommation, au statut et à la comparaison. Mais rappelez-vous, vous ne construisez pas la vie de quelqu'un d'autre. Vous construisez la vôtre. Et la vôtre vaut la patience, la discipline et la force tranquille qu'il faut pour dire non aujourd'hui afin de pouvoir dire oui demain. Le millionnaire avec la vieille voiture, il ne se souciait pas de ce que les gens pensaient, il se souciait d'être libre. Et parce qu'il vivait en dessous de ses moyens, il avait des investissements qui grandissaient, des économies qui s'accumulaient et le temps de profiter de la vie selon ses conditions. C'est la récompense. Il ne s'agit pas de vivre petit, il s'agit de vivre intelligemment. Et quand vous le faites, vous ouvrez la porte à une richesse durable, pas seulement un confort temporaire. Habitude 4. Lisez et apprenez quotidiennement. Si vous voulez vraiment construire une richesse durable, vous devez investir dans l'actif le plus puissant que vous possédez, votre esprit. C'est pourquoi la 4e habitude est de lire et d'apprendre quotidiennement. Pas de temps en temps, pas seulement quand vous êtes en difficulté, mais chaque jour. Parce que plus vous apprenez, plus vous gagnez. Votre revenu ne dépassera jamais votre développement personnel, et votre vie financière ne s'élèvera jamais au-dessus de votre compréhension de celle-ci. Jim Rohn l'a bien dit, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie. L'auto-éducation vous fera fortune. Réfléchissez-y un instant. L'école peut vous apprendre à obtenir un emploi, mais elle vous apprend rarement à grandir, à investir, à penser à la richesse. C'est quelque chose que vous devez prendre en main. Personne d'autre ne le fera pour vous. Vous devez devenir l'étudiant de votre propre vie. Vous devez nourrir votre esprit comme vous nourrissez votre corps, quotidiennement, intentionnellement et avec des apports de qualité. Je ne parle pas de passer des heures enterrées dans des manuels. Juste 30 minutes par jour peuvent transformer votre pensée. Imaginez cela. Une demi-heure de lecture concentrée, d'écoute d'un livre audio ou d'étude d'un sujet qui vous aide à grandir. Avec le temps, cette petite habitude quotidienne recable votre esprit. Vous commencez à voir des modèles que les autres ne voient pas. Vous commencez à penser différemment, à prendre des décisions avec plus de sagesse, à voir des opportunités que vous auriez manquées auparavant. Je me souviens quand j'ai commencé cette habitude. Cela semblait étrange au début. Je n'étais pas habitué à lire sur l'argent, l'état d'esprit ou le développement personnel. Mais j'ai pris un engagement. 30 minutes par jour, quoi qu'il arrive. Et lentement, ma pensée a commencé à changer. J'ai commencé à comprendre pourquoi je faisais les erreurs financières que je faisais. J'ai appris sur l'investissement, l'épargne, la création de valeur et, le plus important, j'ai commencé à croire que je pouvais faire mieux. Cette croyance est née de la connaissance. Vous voyez, le monde est plein de distractions, de nouvelles, de commérages, de divertissements. Aucune de ces choses ne vous aidera à grandir. Elles peuvent remplir votre temps, mais elles ne rempliront pas votre avenir. Mais lorsque vous choisissez d'apprendre, vous vous équipez d'outils qui peuvent changer votre vie. Et la belle partie, la plupart sont gratuits ou peu coûteux. Livres, podcasts, vidéos, articles, l'information est là. Vous n'avez qu'à la vouloir. Chaque personne à succès que j'ai rencontrée a cette chose en commun.
Elles n'arrêtent jamais d'apprendre. Elles comprennent que les connaissances d'hier ne résoudront pas les problèmes de demain. Elles restent affamées, curieuses et assez humbles pour admettre qu'elles ne savent pas tout. C'est l'état d'esprit qui mène à la richesse. Alors commencez aujourd'hui. Prenez un livre qui vous pousse. Écoutez quelqu'un qui a été là où vous voulez aller. Nourrissez votre esprit de vérité, de stratégie et d'inspiration. Parce que mieux vous pensez, mieux vous vivez. Et la richesse commence toujours dans l'esprit avant de jamais apparaître à la banque. Habitude 5. Investissez régulièrement. Si vous voulez passer de simplement épargner de l'argent à réellement construire de la richesse, vous devez apprendre la 5e habitude. Investissez régulièrement. L'épargne est essentielle, mais l'épargne seule ne vous rendra pas riche. Elle protège ce que vous avez. L'investissement, en revanche, est la façon dont vous faites croître ce que vous avez. C'est la différence entre stocker votre argent et le mettre au travail. Les personnes fortunées comprennent cela profondément. Elles ne gagnent pas seulement de l'argent, elles font en sorte que leur argent gagne pour elles. Voici où la plupart des gens trébuchent. Ils pensent que l'investissement consiste à chronométrer le marché ou à attendre d'avoir économisé une grosse somme. Mais les vrais investisseurs savent que la richesse ne se construit pas en attendant. Elle se construit en plantant. Tout comme un agriculteur n'attend pas le jour parfait pour planter ses cultures, vous ne devriez pas attendre le moment parfait pour investir. Commencez petit. Commencez maintenant. Puis continuez à arroser ces graines à chaque occasion. Il y a un dicton dans l'immobilier. N'attendez pas pour acheter de l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez. Le principe est puissant. Il ne s'agit pas de s'enrichir du jour au lendemain. Il s'agit de faire de petits investissements cohérents qui se composent au fil du temps. C'est ainsi que les fortunes sont faites, par la patience, par la discipline et par la compréhension de la magie des intérêts composés. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez que chaque euro que vous investissez est une graine. Lorsque vous plantez cette graine, rien ne se passe du jour au lendemain. Vous ne voyez pas la croissance immédiatement. Mais si vous l'arrosez, la nourrissez, la protégez, un jour cette graine devient un arbre. Et cet arbre porte des fruits. Les fruits produisent ensuite plus de graines. Et ces graines deviennent plus d'arbres. C'est la composition. Ce n'est pas tape à l'œil, mais c'est puissant. Elle récompense le régulier, pas l'impulsif. Elle récompense l'engagé, pas le curieux. L'une des décisions les plus importantes que vous prendrez jamais est de devenir un investisseur régulier, pas occasionnel. Pas seulement quand cela semble facile, mais régulièrement, quelle que soit la saison. Cela peut signifier contribuer à un compte de retraite, acheter des fonds indiciels ou constituer lentement un portefeuille immobilier ou d'actions. Le véhicule compte, mais l'habitude compte davantage. C'est l'acte d'investir encore et encore qui crée l'élan. La plupart des gens ne s'enrichissent pas parce qu'ils continuent d'attendre. Attendre le bon moment, attendre l'investissement parfait, attendre jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Mais la vérité est que le moment parfait ne vient jamais. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez et laissez le temps faire le gros du travail. Donc, si vous êtes sérieux concernant la construction de richesses, prenez la décision aujourd'hui de devenir un planteur de graines. Investissez non pas une seule fois, mais régulièrement, même si cela semble petit, même si cela semble lent. Parce qu'avec le temps, ces petites graines deviennent quelque chose d'incroyable. C'est le pouvoir de l'investissement cohérent. Il ne s'agit pas seulement de construire la richesse, il s'agit de construire la liberté. Et la liberté est le véritable objectif. Habitude 6. Créer plusieurs sources de revenus. Si vous voulez construire une véritable résilience financière, le genre qui peut résister aux tempêtes et soutenir vos rêves, vous devez adopter la 6e habitude. Construisez plusieurs sources de revenus. S'appuyer sur une seule source de revenus, c'est comme se tenir sur une jambe. Cela peut vous soutenir pendant un moment, mais finalement cela s'use, et quand cela arrive, vous tombez. Les personnes fortunées ne s'appuient pas sur un seul salaire. Elles créent des options. Elles diversifient. Elles construisent des flux de revenus qui continuent à couler, même lorsqu'elles ne travaillent pas activement. Je ne dis pas de quitter votre emploi demain ou de courir après chaque opportunité brillante. Je dis commencez petit, commencez intelligemment et commencez avec ce que vous avez déjà.
La plupart des gens négligent leur propre potentiel parce qu'ils attendent quelque chose de grand. Mais la vérité est que presque chaque entreprise, chaque flux de revenus, chaque percée commence par une compétence, une idée, une opportunité, nourrie, développée et multipliée au fil du temps. Je me souviens avoir rencontré un homme qui a commencé sans rien d'autre qu'un amour pour la photographie. Il avait un emploi à temps plein à l'époque, mais les week-ends, il prenait des portraits pour ses amis et sa famille. Il n'y pensait pas comme à une entreprise au début, c'était juste quelque chose qu'il aimait. Mais il l'a traité sérieusement. Il s'est amélioré. Il a investi dans l'apprentissage, a mis à niveau son équipement, a construit un site web et a lentement commencé à facturer plus. Ce qui a commencé comme une activité secondaire est devenu une entreprise prospère. Finalement, cela a rapporté plus que son emploi. Et quand le moment est venu, il a fait le saut. Pas par désespoir, mais avec un plan et une fondation. C'est le pouvoir d'une deuxième source de revenus. Elle n'a pas besoin de remplacer votre revenu principal du jour au lendemain. Elle a juste besoin d'exister parce qu'une fois qu'elle existe, vous gagnez quelque chose de précieux. Des options. Et avec suffisamment de flux, vous créez l'indépendance financière. Vous créez la tranquillité d'esprit. Si un flux se tarit, vous n'êtes pas dévasté. Vous êtes préparé. Il existe de nombreuses voies vers de multiples sources de revenus. Certaines personnes commencent une activité secondaire, peut-être en freelance, en consultant, en enseignant une compétence ou en vendant un produit en ligne. D'autres investissent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs au fil du temps, comme des propriétés locatives, des actions à dividendes ou des produits numériques. La clé n'est pas le type de flux, c'est l'habitude de les construire. Vous regardez votre temps différemment. Vous arrêtez d'échanger toute votre énergie contre un seul salaire et commencez à créer de la valeur qui vous rétribue de différentes façons. Nous vivons à une époque où les opportunités sont plus accessibles que jamais. Internet a ouvert des portes qui n'existaient pas il y a seulement une décennie. Si vous avez une compétence, une histoire, une solution à un problème, vous avez quelque chose que vous pouvez transformer en revenu. Cela ne se produira pas du jour au lendemain et cela demandera des efforts, mais l'effort en vaut la peine. Parce que lorsque vous construisez plusieurs sources de revenus, vous ne poursuivez pas seulement l'argent. Vous construisez un avenir avec plus de stabilité, plus de liberté et plus de contrôle sur votre vie. C'est ça, la richesse. Habitude 7. Entourez-vous de gagnants. Si vous êtes sérieux concernant l'enrichissement, pas seulement financièrement, mais en mentalité, en discipline et en direction, alors vous devez regarder attentivement avec qui vous passez votre temps. L'habitude numéro 7 est simple mais puissante. Entourez-vous de gagnants. Parce que la vérité, c'est que votre environnement façonne votre comportement plus que vous ne le pensez. Il influence vos habitudes, vos normes, votre pensée, et que vous le réalisiez ou non, vous devenez toujours comme les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Jim Rohn disait célèbrement « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Cette ligne n'est pas seulement intelligente, c'est un miroir. Si vous voulez savoir où votre vie se dirige, regardez votre cercle. Les personnes les plus proches de vous poussent-elles vers l'avant ou vous tirent-elles en arrière? Vous inspirent-elles à grandir ou vous maintiennent-elles confortablement là où vous êtes? Vous mettent-elles au défi d'être meilleures ou renforcent-elles la même vieille pensée qui vous a gardé bloqué? J'ai vu des personnes avec un grand potentiel perdre des années de progrès parce qu'elles ont refusé de quitter des environnements qui ne les servaient pas. Elles sont restées auprès de personnes qui se plaignaient, faisaient des excuses, dépensaient imprudemment et se moquèrent de l'ambition. Et lentement, sans s'en rendre compte, elles ont adopté les mêmes habitudes. Non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce que l'environnement gagne toujours sur l'intention. Si vous voulez élever votre vie, vous devez élever votre cercle. Cela ne signifie pas couper tout le monde ou s'éloigner des personnes qui vous tiennent à cœur, mais cela signifie faire des choix conscients sur où vous dépensez votre énergie. Cela signifie chercher des personnes qui sont en avance sur vous, qui pensent plus grand, qui vivent avec discipline et but. Parce que lorsque vous êtes autour de personnes qui grandissent, vous grandissez aussi. Leurs habitudes déteignent sur vous. Leur mentalité vous met au défi. Leur présence élève vos normes. Je me souviens d'une époque où je me sentais bloqué, travaillant dur mais ne faisant pas de progrès.
Puis j'ai commencé à passer du temps avec des personnes qui construisaient des choses, des personnes qui lisaient chaque jour, investissaient régulièrement, parlaient d'objectifs et de stratégies, pas de commérages et de problèmes. Simplement être autour d'elles a changé quelque chose en moi. J'ai commencé à penser différemment, à agir différemment. J'ai vu ce qui était possible. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le dévoir. Voici donc le défi. Auditez votre cercle. Jetez un regard bon et honnête sur les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Que font-elles de leur vie? Comment parlent-elles d'argent, de croissance, de responsabilité? Construisent-elles ou dérivent-elles? Font-elles des excuses ou agissent-elles? Et plus important encore, sont-elles le genre de personnes qui vous aident à devenir la personne que vous voulez être? Sinon, il est temps de faire quelques changements. Vous n'avez pas besoin de faire une grande annonce. Commencez simplement à passer plus de temps dans des pièces où la croissance est la norme, pas l'exception. Trouvez des mentors, rejoignez des communautés, lisez les mots de personnes qui vous inspirent, parce que le bon environnement ne soutient pas seulement votre succès, il l'exige. Et c'est comme ça que vous vous élevez, c'est comme ça que vous gagnez. Habitude 8. Fixez des objectifs financiers clairs. Si vous ne savez pas où vous allez, comment y arriverez-vous jamais? C'est pourquoi la 8e habitude est de fixer des objectifs financiers clairs, pas des espoirs vagues, pas des rêves pour un jour. Des objectifs réels, définis, intentionnels. Parce que la clarté crée la confiance et la confiance mène à l'action. Lorsque vous savez exactement vers quoi vous travaillez, vos efforts deviennent concentrés, vos décisions deviennent plus nettes et votre progrès devient mesurable. Trop de personnes dérivent financièrement. Elles disent des choses comme « je veux juste être riche » ou « j'espère pouvoir prendre ma retraite un jour ». Mais l'espoir n'est pas une stratégie. La richesse ne répond pas aux intentions vagues. Elle répond à une direction claire. Vous devez définir à quoi ressemble le succès pour vous. Est-ce rembourser des dettes? Économiser vos premiers 10 000 €? Investir régulièrement? Posséder une maison? Quoi que ce soit, écrivez-le. Nommez-le. Appropriez-vous-le. Parce que lorsque vous le faites, votre esprit commence à chercher des moyens de le rendre réel. Je me souviens quand je suis devenu sérieux à propos de mes finances. J'étais fatigué de simplement survivre. Je voulais plus que la survie. Je voulais la liberté. Alors, je me suis assis avec un carnet et j'ai écrit 3 objectifs pour l'année. Ils n'étaient pas énormes, mais ils étaient spécifiques. Premièrement, je voulais rembourser un solde de carte de crédit de 3 000 €. Deuxièmement, je voulais économiser 5 000 € dans un fonds d'urgence. Troisièmement, je voulais commencer à investir 100 € par mois dans un compte de retraite. C'était tout. 3 objectifs simples, mais quelque chose a changé quand je les ai écrits. Ce n'était plus juste des idées, c'était des cibles. Chaque décision que j'ai prise après cela est passée par le filtre de ces objectifs. Est-ce que cet achat aidait ou nuisait à mon progrès? Est-ce que je me rapprochais ou m'éloignais? Mois après mois, la dette a commencé à diminuer. Le compte d'épargne a commencé à croître. Et ce petit investissement a commencé à prendre de l'élan. Je n'ai pas atteint parfaitement chaque objectif, mais j'ai fait plus de progrès en cette seule année que dans les 5 années précédentes. Et tout a commencé avec la clarté. Vous n'avez pas à attendre le nouvel an ou un grand changement de vie. Vous pouvez commencer maintenant. Prenez quelques minutes, saisissez un morceau de papier ou ouvrez une note sur votre téléphone et écrivez 3 objectifs financiers pour les 12 prochains mois. Un à court terme, un à moyen terme et un à long terme. Peut-être que c'est économiser 1 000 € pour les urgences. Peut-être que c'est commencer une activité secondaire pour gagner 200 € supplémentaires par mois. Peut-être que c'est maximiser vos cotisations de retraite ou économiser pour un acompte sur une maison. Quoi que ce soit, rendez-le clair, rendez-le spécifique et, plus important encore, faites-en le vôtre. Ces objectifs devraient vous enthousiasmer. Ils devraient vous faire un peu peur. Ils devraient vous étirer et vous donner un but. Parce que lorsque vos objectifs sont clairs, vos actions commencent à s'aligner. Et cet alignement est ce qui crée la transformation. La richesse ne se produit pas simplement. Elle est construite sur la vision, la discipline et la persévérance. Et tout commence par la fixation de l'objectif.
Alors, ne dérivez pas. Décidez, déclarez, puis commencez à marcher dans cette direction chaque jour.